Bonsoir, balandi na biso ya émission na biso nde tota koloba. Na pesi bino mbote toza na kati ya mboka ya Saint-Brieuc. Donc toyeko partager mawa nande na biso Shakira ye akufelaki papa na Kinshasa. Donc voilà toza kati na esika ndenge bozomona ndeko na biso Yannick Nene azozwa ba image ndenge azolakisa bino Sali Mobimba. Voilà, eza bandeko kati na mboka Saint-Brieuc toyeko partager mawa elongo na ndeko na biso Shakira akuflaki papa na Kinshasa aza pembeni na ngai na ko poser moi ba question moi mukie. Bonsoir. Bonsoir maman. Nanga kyo oloba na balani na biso pourquoi osangisi batu na mokwalelo na
Merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons les rois. Nous t'adorons Jésus. Adorons Jésus de tout cœur. Merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jéhovah, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci les rois, merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, il est vivant, Jésus est vivant. Oh, la main cachée, c'est toi, Seigneur. Oh, la main cachée, c'est toi, Seigneur. Oh, Zalizabe. Oh, Alléluia. 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 Amen. Amona yo Yesu. Oh, amona yo Yesu. Yema yo zalitabe. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant, c'est destiné. Oh, il est vivant, Jésus. Ananazambe toyeba. Oh, Alléluia. 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 Hosanna. Oh, Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Yahweh. Hosanna. 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 Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Yahweh. Hosanna. 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 Amen. En ce moment, bonsoir à tous. Je vais partager la parole de Dieu avec vous. Je voulais juste prendre quelques minutes, je ne veux pas rester longtemps surtout. Pourquoi nous adorons le Seigneur dans ces moments que nous partageons? Pourquoi nous pouvons adorer Dieu? Parce que nous reconnaissons seulement qu'il est le prince de la vie. Je ne sais pas si quelqu'un reconnaît ça ici. Amen. Que Dieu est le prince de la vie. Que la vie que nous avons, il nous l'a prêtée. Si Dieu est là parce que le Seigneur t'a prêté la vie, il est le maître. Alléluia. La vie ne nous appartient pas. La Bible dit le lendemain appartient à l'Éternel. Quand nous sommes là, nous ne savons pas ce qui va arriver demain ou après-demain. Et par la grâce de Dieu, il peut apporter, il peut rajouter des jours dans ta vie.
la Bible dit ceci. Je vais lire la parole de Dieu. Et l'Éternel soit loué. Le verset 2, la Bible dit, vaut mieux aller à la maison du deuil que la maison du banquet ou la maison du festin. Et ça dit malamu kukende esika kufa ezali. Alléluia. Mais en tant que des hommes, peut-être on peut dire, mais c'est mieux d'aller dans une fête, n'est-ce pas? La Bible dit, il est mieux d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Quelquefois, qu'est-ce que nous constatons dans des lieux comme ça? Nous ne reconnaissons pas que la vie que nous en avons ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Pourquoi la Bible dit il est mieux d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin? La Bible rajoute ceci parce que là, l'homme, il est réfléchi. Parce que là, nous savons pourquoi nous sommes là. Nous sommes venus partager ces moments de la tristesse avec la famille qui nous a invités, n'est-ce pas? Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous sommes venus partager ces moments de la tristesse parce qu'il y a quelqu'un qui est cher à notre sœur, mais qui vient de quitter ce monde. Il était comme nous sommes aujourd'hui. Il a travaillé et le preuve est que nous voyons notre sœur. Il était quelqu'un respectable, comme Dieu respectait aussi quelque part, où Dieu respectait là où Dieu. Je viens de m'informer que notre papa qui nous a laissés, il avait 72 ans, n'est-ce pas? Il a dit qu'il n'était pas trop vieux. 72 ans, il était jeune encore. Alors la Bible dit, vaut mieux d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Dans la maison de deuil, l'homme, il reconnaît que la terre là où je suis, un jour je partirai. Peut-être tu ne savais pas, mais un jour tu ne seras la terre. Peut-être tu l'ignores encore. Quand on a la bonne santé, quelquefois, on dit même, c'est quoi? Je suis en bonne santé. Tout va bien. Quand tout va bien, l'homme oublie même qu'il y a un créateur. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Quand tout va bien, l'homme oublie même qu'il y a un créateur. On se dit, mais c'est ma vie. Mais la Bible dit, vaut mieux d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Or, dans ce même texte, au chapitre 8, la Bible nous dit que pour la mort, la Bible dit ceci, au verset 7 du chapitre 8, la Bible dit, car personne, au verset 7, car personne ne sait ce qui arrivera et qui lui annoncera quand cela viendra. Personne n'est maître de son souffle. Alléluia. Personne, bien aimé, comme nous sommes là, personne n'est maître de son souffle ici. Mais le maître du souffle, c'est l'Éternel, qui peut nous le donner et le reprendre quand il veut. Il peut donner la vie, il peut la reprendre quand il veut. Il est le maître du souffle. Vous savez, un jour, dans Luc, la Bible nous parle de deux personnes qui étaient à côté de quelqu'un qu'ils entendaient parler, que les gens criaient, crucifiez-le, crucifiez-le. Mais ces deux personnes,
l'un à gauche, l'autre à droite. La Bible les appelle des malfaiteurs. Parce qu'ils avaient fait du mal et la condamnation était arrivée. La condamnation ces jours-là, c'était la crucifixion, il faut mourir sur la croix. Et ces deux personnes se trouvent sur la croix. Ça veut dire que la mort est au bout du fil. Ils attendent la mort. L'état est arrivé. Mais bien qu'ils attendaient la mort, mais l'un de ces deux malfaiteurs, lui se tourne devant Jésus et lui dit, ah mais si tu es le Christ, alors tu descends. Ceux qui ont des colons, qui t'a adopté à l'eau, ça dit la lingala, alléluia. Mais ceux qui ont colons, qui t'a adopté à l'eau, ceux qui ont un amour. Bien qu'il est déjà arrivé au bout, mais toujours il continue à être têtu, croyant que la vie, il peut se sauver lui-même. Mais c'est lui qui était à sa droite, il dit, mais tu ne crains même pas Dieu. Nous méritons de ce que nous avons fait. Nous méritons la mort. Mais lui, il n'a rien fait. Il est innocent. Et cette personne, c'est-à-dire au même moment, il y a une personne qui reçoit la révélation que c'est lui qui s'est trouvé là. Il est le sauveur. Alléluia. Mais l'autre personne, malgré le temps est arrivé de discerner, mais il ne discerne pas. Et cela nous arrive aujourd'hui. Quelquefois, nous sommes dans un moment, il fallait que tu discernes que la vie, bien aimée, la vie ne t'appartient pas. C'est le Seigneur qui peut te donner la vie. C'était la même chose à ces deux personnes. Il y a une qui a discerné et l'autre ne voulait même pas comprendre cela. Il continue à injurier. Et puis, exemple, même celui qui a dit que déjà, mais hasard au finger. Alléluia. Mais la Bible nous dit, celui qui était à droite, il dit, Seigneur, ne m'oublie pas quand tu seras dans ta gloire. Alors, ce que j'ai compris dans ce texte, c'est que cette personne-là, il avait fait du mal, comme nous aussi, nous en faisons. Mais il a reconnu que le Sauveur était là, qui peut lui sauver et lui donner la vie. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est-à-dire, il y a un qui est sauvé malgré le mal qu'il avait fait. Parce qu'il a reconnu que c'est lui qui était là. C'est le maître, c'est le sauveur, c'est le prince de la vie. Bien-aimé, écoutez ce que je vais te dire. C'est pourquoi j'ai dit que je ne veux pas aller trop loin. Nous sommes venus pour partager les moments de la tristesse avec notre sœur. Mais l'exhortation ou la prédication dans les moments de deuil ne concerne pas la personne qui est morte. Parce que le mort ne reviendra plus. Alléluia. Mais peut-être c'est une occasion pour toi, je vais bien te dire ça, bien aimé. Vous savez quoi? On peut se dire dans la vie que moi, je suis comme ça, je resterai comme ça. Mais Dieu c'est qui? Mais je voulais seulement te dire ceci, que personne n'est maître de son souffle. Tu n'es pas maître de ton souffle. Nous sommes là, pas seulement pour partager ce moment de la tristesse, mais que nous puissions reconnaître qu'un jour, la fin de chacun de nous arrivera. Et où seras-tu si cela te prend aujourd'hui? Où seras-tu si la mort te surprend, toi qui es encore vivant? Alléluia. Quel est le chemin que tu suivras? Il n'existe que deux chemins. Le chemin pour aller dans la gloire de Dieu et le chemin de la mort. Plutôt, deux chemins. Le chemin pour aller vers Jésus et le chemin pour aller dans le feu éternel. Parce qu'il n'y aura que deux chemins. Il n'y a que deux royaumes. Royaume de Dieu ou royaume de Satan. Royaume de la lumière, ce qu'on appelle le royaume de Dieu ou le royaume des ténèbres. Quelle sera ta place? C'est-à-dire que cette parole aujourd'hui, bien aimée,
C'est une grâce pour toi peut-être que tu n'as pas le temps d'aller écouter la parole de Dieu. C'est pour te dire que Dieu, c'est un Dieu merveilleux, il peut nous parler n'importe où. Il peut nous faire grâce n'importe où. Peut-être que c'est une grâce pour toi aujourd'hui. Saisis cette occasion comme cette personne qui était sur la croix, qui a saisi l'occasion. Parce que les souffles ne nous appartient pas, ne t'appartient pas. Même l'orgueil ne peut pas acheter la vie. L'argent ne peut pas acheter la vie. Mais la vie, il y a quelqu'un qui les donne. Les seigneurs, les princes de la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est vivant. C'est le seul qui donne la vie. Pour la famille, je voulais vous dire ceci. Vous savez quoi? J'ai compris que notre papa, c'est un chrétien. Gloire à Dieu. Le roi David, les jours qu'il a perdu son fils. Son fils, avant qu'il meure, le roi, il gênait et il priait, afin que Dieu puisse sauver les fils. Mais quand on lui a annoncé que son fils il est mort, il a allé s'est rasé, s'est parfumé, il a mis son costume et il a cherché à manger. Il a mangé. On lui a demandé, mais roi, quand les fils étaient encore vivants, tu gênais et tu priais. Mais maintenant, ce fils est mort. Pourquoi tu veux manger? Nous ne comprenons pas ce que tu fais. Le roi, il a répondu ceci. Mon fils est parti. Il ne reviendra plus là où je suis. C'est-à-dire, les morts ne reviendront plus ici. Et il a dit une chose, mais c'est moi qui les suivra. Amen. J'ai gêné, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de faire grâce, de laisser mon fils. Mais comme il est déjà mort, je ne peux plus rien. Et maintenant, je veux manger parce que c'est moi qui le suivra. Que le Seigneur vous donne la paix. C'est-à-dire que là où papa est parti, il ne peut plus revenir. Mais nous les suivrons. Parce que c'est un monde que Dieu a préparé. C'est pourquoi Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Celui qui a Jésus, il sera dans cette gloire. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, c'est une opportunité pour la famille. Les grands consommateurs, c'est le Seigneur. Nous sommes venus et nous rentrerons. Peut-être la tristesse continuera dans le cœur, mais Jésus-Christ, par son esprit, il sera avec vous, il ne partira pas. Nous sommes dans le de Ozonga. Kolo a Ozonga te, ce qui vous dit, à Zawana, à Bokosolé Motema, et si comme Mawazali, à Botsakimia, vers Bogatila. Alléluia. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons juste incliner nos têtes pour prier le Seigneur. Incline ta tête. Si c'est un moment, peut-être pour toi, tu ne connais pas le lendemain, tu as écouté la parole de Dieu. Dis, tu peux dire même merci Seigneur pour cette parole parce que je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter. Et j'ai eu cette occasion aujourd'hui. Si tu veux que le Seigneur te sauve, dis Seigneur, sauve-moi. Et je vais te dire qu'il y a des églises ici Saint-Brieuc. Si le Seigneur touche ton cœur, tu vas prier là où tu peux aller. L'Éternel, je bénis ton nom. Tu es le prince de la vie. Seigneur, le souffle de vie que nous en avons, ce n'est pas nous. Mais tu nous as prêté vie si nous sommes là. Et nous ne pouvons pas être ingrats devant ta présence. Nous te disons merci Seigneur pour la vie. Seigneur, je te recommande tous les bien-aimés qui sont ici présents. Fais grâce. Celui qui ne te connaît pas, Seigneur, touche son cœur pour puisse te connaître. Parce que tu es le seul chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous prions. Amen. Bonsoir. Il est mort à 72 ans.
Je suis sa fille Annette. On était 10 de la famille, du coup, on est resté que simple. Donc il y avait des garçons et je suis la seule fille. Il était malade pendant 2 mois et demi. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, il n'est plus là avec nous. Mais nous, on est là, la vie continue. Je remercie beaucoup à tout le monde qui sont là présents. Et c'est juste de dire merci. On a quelque chose à partager, à boire et à manger. Je demande vraiment à tout le monde, on essaye vraiment de garder nos calmes. On évite tout ce qui est dispute, ou les bagarres, s'il vous plaît. Merci.
Je ne sais pas pourquoi tu me mets